Aujourd'hui, nous allons parler des esprits humains. Vous voyez, les esprits humains, ça veut dire l'homme lui-même peut être accompagné d'un esprit humain. C'est étrange, mais c'est comme ça. Dieu nous a créés, mais il y a aussi ce qu'on appelle des esprits humains. Quelqu'un écrit ici, je vais découvrir les esprits humains. Alors, qu'est-ce que c'est un esprit humain? Alors, les esprits humains sont des esprits réincarnés. Ça veut dire que ce sont des hommes qui vivent, qui ont vécu et qui s'incarnent dans la vie de d'autres personnes qui vivent, des lieux et de certains animaux. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes au crépuscule de l'année. L'année tire à sa fin. Et je crois que beaucoup de choses doivent se réaliser dans la vie de quelqu'un. Je crois que le Seigneur veut nous bénir et qu'il est temps que le peuple de Dieu soit libéré. Il est temps que nous cessions de fuir les combats importants de nos vies, mais que nous affrontions vraiment Goliath et qu'il tombe afin que nous ayons la victoire avec le peuple de Dieu. Et ce soir, vous devez comprendre que les hommes sont accompagnés de beaucoup d'esprits, mais parmi, il y a les esprits humains. Et l'esprit humain a quel objectif? L'esprit humain est un esprit au service de la sorcellerie. Au service de la sorcellerie. Ça veut dire, quand on parle de la sorcellerie, laissez-moi d'abord vous dire, en fait, en étymologie, ça veut dire dans l'origine, qu'est-ce que ça veut dire la sorcellerie? Alors, le mot sorcellerie est découpé en trois. Ça veut dire source ou bien sort, sceller, ensuite rire. En réalité, vous voyez que sorcellerie, c'est l'union, l'ensemble, la compagnie de ceux qui sortent ou qui lancent des sorts qu'ils vont sceller pour rire des gens. C'est pourquoi, vous savez, l'objectif de la sorcellerie, c'est de se moquer de l'homme. C'est de se moquer de la création de Dieu. C'est de se moquer. La Bible parle dans le psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs ». Alors, les moqueurs, ce sont des esprits de la sorcellerie. Quelqu'un dit, « Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres de la sorcellerie. » Je veux vraiment que tu proclames cela. Dis, Seigneur mon Dieu, délivre-moi de la sorcellerie, délivre-moi des moqueurs, délivre-moi des esprits méchants. Pendant que chacun est là, je prie vraiment le Dieu Tout-Puissant de se manifester dans vos maisons, que vous voyez les signes de la délivrance, que ce Dieu qui m'a délivré et qui ne cesse de me montrer la délivrance jour après jour de son peuple, vienne occasionner quelque chose que tu n'attendais pas, qu'il fasse quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire et que vous sachiez que c'est la main de Dieu qui a opéré. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que cette nuit, ta vie ne sera plus jamais la même. Pendant que tu déclares Amen, bien-aimé, la puissance de Dieu commence avec toi. Et pendant que tu entends le son de ma voix, tu ressens une chaleur dans ta colonne vertébrale et dans tes pieds. C'est parce que ce soir, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la tempête des archanges de flammes de feu vont te délivrer, vont te libérer. Que le Dieu des esprits des prophètes nous fasse du bien. Que le Dieu du prophète Dieudonné Toukala nous fasse du bien. Que le Dieu des prophètes nous fasse du bien. Le Dieu du prophète Joël Tato nous fasse du bien. Que le Dieu des délivrances nous fasse du bien. Que Jésus-Christ lui-même vienne ce soir nous faire du bien. Que le Saint-Esprit descende ce soir pour nous faire du bien. Ô Père, laisse maintenant que des fortes délivrances aient lieu ce soir au nom de Jésus. Les différentes catégories d'esprits qui accompagnent l'homme. Alors, parmi les esprits humains, je vais déjà vous dire que parmi les esprits humains, vous avez d'abord 3 niveaux. Les esprits humains, qu'on dit les esprits d'hommes, ont 3 niveaux. Les premiers sont les esprits faibles. Le troisième niveau, plutôt deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les esprits forts. Ok? Voilà.
Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les esprits bons. Aujourd'hui, nous allons parler de ces catégories des esprits qu'on appelle les esprits faibles. Alors, les esprits faibles, donc, sont les catégories des esprits humains qui opèrent dans la sorcellerie. Et je disais en prélude que la sorcellerie, c'est, l'ensemble des malheurs inexpliqués dus aux intentions d'un ennemi, d'un individu doté de pouvoirs maléfiques. Ça veut dire quand il y a de la sorcellerie, il y a un ensemble de malheurs inexpliqués. D'abord, vous devez le savoir. Ça veut dire que quand la sorcellerie travaille, on n'est pas censé raisonner, comprendre pourquoi le malheur est arrivé. En fait, il n'y a pas vraiment de logique. Tu es dans ta maison et tout à coup, un rat apparaît dans ton assiette. Tu es au volant de ta voiture, tout à coup ta voiture s'arrête. Tu es dans l'avion et tout à coup, on te dit, oui, ta tante a eu une crise cardiaque. Bien aimé, je décrète et déclare que les malheurs qui devaient arriver dans nos vies sont déprogrammés au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que Jésus-Christ te libère de la sorcellerie, que la puissance du Saint-Esprit te délivre de la sorcellerie. Alors ce mot est découpé en trois. Ça veut dire le sort scellé pour rire. Il y a des gens qui ont lancé des sorts qu'ils ont scellés, ça veut dire arrangé, programmé, pour rire, pour se moquer de toi, de tes enfants, de ton mari, de ta santé. Mais nous sommes en train de déclarer que les sorts sont brisés. Les scellés sont brisés et les moqueries tombent à terre au nom de Jésus. Écris cela. Parce que dans la sorcellerie, il y a l'union de trois esprits. Parce que faut savoir que la Trinité n'opère pas seulement avec Dieu. Même les sorciers opèrent par le chiffre 3. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait à 3, bien-aimés, devient fort, devient puissant. Voilà. C'est pourquoi on parle du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le 3 est un chiffre de réincarnation. C'est pourquoi on parle de sort, sceller et rire. C'est pourquoi, bien-aimé, pour atteindre une personne, il faut toujours 3 personnes au minimum. Oui. C'est pourquoi tu vas remarquer, toi, tu as 3 ennemis clés de ta vie. Oui. Tu as 3 ennemis clés de ta vie. Et d'ailleurs, le chrétien a 3 ennemis clés. Le premier ennemi du chrétien, c'est Satan, le diable. Oui, le diable. Voilà, le diable, il combat beaucoup, le chrétien. D'accord? Le deuxième ennemi du chrétien, bien-aimé, c'est les esprits humains de peur. La peur, bien-aimé, c'est l'ennemi du chrétien. Quand tu vis dans la peur, faut savoir une chose, tu ne feras rien de ta vie. Parce que la peur va te cristalliser, te crisper, elle va t'enchaîner, elle va te paralyser. Il y a des gens qui ont peur de la nourriture pour ne pas grossir. D'autres ont peur de tomber malade. D'autres ont peur de la pauvreté. D'autres ont peur. Bien, mais on a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais j'annonce à quelqu'un que ces ennemis-là seront détruits dans le nom de Jésus. Ensuite, le troisième ennemi, bien aimé. La Bible dit, attention, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est très étrange. C'est très étrange. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi, écoute-moi très bien, on dit les gens de sa maison. Ennemi, les hommes de sa maison. C'est pourquoi, bien aimé, tout chrétien qui doit grandir dans sa vie doit découvrir l'ennemi qui est dans sa famille, qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie familiale. Bien aimé, l'esprit humain de la sorcellerie familiale est un ennemi. Jésus l'a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais ce n'est pas simplement les membres de ta maison. Non, c'est pour dire qu'il y a un esprit qui est dans ta famille, qui veut te détruire. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ce soir. Nous sommes en train d'annoncer à une personne. Le Jésus de la Bible est vivant. Le Saint-Esprit est capable. Et il veut nous délivrer des chaînes de la sorcellerie. Quelqu'un dit, Seigneur, délivre-moi des chaînes de la sorcellerie. Et je suis allé voir dans la Bible le nombre de fois que Jésus a vaincu la sorcellerie. C'est épatant. C'est épatant. Vous allez voir les sorts. Vous allez voir les scellés et comment les gens pouvaient rire ou se moquer ou se sentir humiliés quand la sorcellerie les frappait. C'est pourquoi vous devez comprendre, bien-aimés, que Jésus n'a pas ressuscité au 3e jour par hasard. Non. Parce que l'objectif des esprits humains de sorcellerie, l'objectif
ok, c'est d'avoir des agents. Les agents. Les agents. Vous voyez, Satan travaille peut-être. Mais les esprits humains aussi travaillent. Et les esprits humains, lorsqu'ils travaillent, bien aimés, ils utilisent l'œuvre des démons. Quelqu'un dit, les démons seront chassés de ma vie. Ils utilisent les démons. Vous voyez? Donc les esprits, ok, de démons sont en réalité qui? Tu vas t'étonner parce que beaucoup de gens pensent que les démons sont extérieurs à nos vies. Non. Les démons sont des créatures rattachées à la destinée de chaque homme. Je répète, les démons sont des créatures surnaturelles qui sont rattachées à la destinée de chaque homme. Ça veut dire quand tu es né, il y a un démon qui est venu avec toi. C'est-à-dire que c'est un compagnon qui est venu. Quand tu es né, il y a aussi un ange qui est venu. C'est pourquoi en toi, il y a le bien, il y a le mal. Donc le démon, bien aimé, il se contracte d'abord parce que tu es né. L'homme qui est né, vous pouvez dire, pas Heidegger, oui c'est Heidegger, l'homme qui est né est assez vieux pour mourir. Pourquoi l'homme qui est né est assez vieux pour mourir? Parce que quand l'homme naît, il naît avec le démon et il naît avec l'ange. Je vais te parler ce soir. Alors le Seigneur veut nous enseigner. Pourquoi? Parce que le démon avec lequel l'homme naît, donc cette créature qui est rattachée à sa destinée, va faire une œuvre maléfique tout au long de sa vie. Rattachée, ok, à l'esprit humain de sa famille. Parce que c'est une hiérarchie, c'est une administration. Et je prie aujourd'hui que le démon qui est né avec toi, pour te causer du grabuge, des problèmes, du vacarme, soit chassé au nom de Jésus et rendu inopérant, afin que l'ange avec lequel tu es né devienne plus fort. Quelqu'un dit, Seigneur, fortifie l'ange avec lequel je suis né, afin que le démon soit chassé. Déclare cela. Chacun de nous est né avec un ange et avec un démon. C'est une créature bien-aimée qui est rattachée à l'homme dès la naissance. Allons-y lire Genèse chapitre 2, verset 7, acte 2, verset 2. Je voudrais que quelqu'un mette ce texte. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Évangile Jeannette Sarr. Les Kodabaya la Roshana, les différents esprits qui accompagnent l'homme. Shudabaya la broche. Genèse chapitre 2 verset 7 déclare: Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, elle est la vérité. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla. D'autres versions disent, il souffla dans les narines. Et l'homme devint un être vivant. Vous entendez? L'homme devint un être vivant. Pendant que tu es là, commence à partager et que la main de Dieu chasse le démon qui perturbe ta vie. Ce soir au nom de Jésus. Alors, acte 2, verset 2. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. On était à Genèse 2, 7. Maintenant, c'est acte des apôtres. Acte chapitre 2, verset 2. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Tout à coup, un grand bruit survint dans le ciel. C'était comme un vent violent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison haute où se trouvaient les apôtres. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes de feu et se séparèrent en allaient se poser chacune sur eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ici, les esprits étaient dans le vent. Les esprits étaient dans le vent. Dieu a soufflé. Donc, dans l'air que l'homme respire, il y a des esprits. Quelqu'un dit, dans l'air que je respire, il y a des esprits. Donc, dans l'air que nous respirons, bien-aimés, il y a des esprits. Ça, tu dois d'abord le savoir. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment le démon est né avec moi?
Parce que dans la grossesse, la première étape de gestation matricielle, donc le premier semestre, l'enfant contracte le sang. Parce que Lévitique 17:14 déclare que l'âme de la chair est dans son sang. Donc quand le sperme rencontre l'ovule, ok, et qu'il y a grossesse, le stade présent, c'est le stade des liquides. Donc, contracté par le sang, un esprit s'installe dans le ventre de la femme. Un esprit s'installe dans le ventre de la femme. C'est pourquoi c'est par le sang que le démon, ok, va composer avec la lignée de ton père et la lignée de ta mère. C'est au travers le sang que le démon va, je dis bien, il va combiner. Donc, il y aura une combinaison entre le sang de ton père et le sang de ta mère pour ne faire qu'un seul. Et ce démon-là, justement, sera rattaché à ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il est le surveillant du sang de votre lignée. Il est le surveillant du sang maternel et paternel. C'est pourquoi, bien aimé, le vrai mariage n'est pas à la mairie. Le vrai mariage se fait lorsque le sang est contracté. Parce que quand le sang est contracté, ok, il y a aussi une rencontre, une union, une combinaison spirituelle qui a lieu dans le monde invisible. Beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont combiné sexuellement, rencontré, mélangé leur sang avec des femmes ou des hommes par des actes sexuels, ont fusionné avec les lignées, ok, démoniaques de leur lignée différentes, ok, de leur côté paternel ou maternel différent. Parce que je veux bien dire à une personne, la lignée des démons surveille les démons et la lignée des anges surveille les anges. Écoutez, dans Matthieu chapitre 1, on commence la généalogie de Jésus. On va vers 14 générations avant Abraham. Mais pourquoi? C'était pour nous faire la traçabilité. Parce que n'oubliez pas que Jésus était dans le ventre, le sein de Marie. Et que Marie était contractée par alliance avec Joseph. Alors les esprits étaient en train de suivre. L'ange Gabriel est allé vers Marie parce qu'il est en train de suivre une alliance. Oh, ce chapitre sera profond. Quelqu'un dit, tout démon qui suit des alliances dans ma vie est chassé au nom puissant de Jésus. Il y a, bien aimé, des démons. Donc, je disais, le démon arrive par la naissance. Deuxièmement, le démon arrive par l'alliance. Parce que Marie, qui porte Jésus, elle contracte une alliance de fiançailles. dont le démon arrive par, d'accord, l'alliance de fiançailles. Il peut. L'ange également traverse, comme Gabriel, ok, il traverse aussi l'alliance. Ensuite, les démons viennent aussi par le péché. Ça veut dire les actes commis. Les mauvais actes commis peuvent attirer le péché. Ça, c'est très facile. Les démons viennent aussi par le sexe. Ça, tout le monde le sait. Ok. Quatrièmement, les démons viennent par la nourriture. La Bible dit que la femme vit que le fruit était bon à manger. Et quand elle en mangeait, elle donna à son mari. Vous voyez, leurs yeux s'ouvrirent. Il vit qu'ils étaient nus. Donc, on contracte la sorcellerie par la nourriture. Je prie que toute nourriture que tu as eu à manger, qui t'a contracté dans le monde des vampires, sorte de ton corps ce soir au nom de Jésus-Christ. Ensuite, les démons aussi sont contractés cinquièmement par, ça va vous étonner, mais c'est vrai, on peut contracter les démons par des réflexions ou des méditations, ok, ésotériques ou douteuses. Vous voyez, il y a des gens qui font des lectures. Parfois, vous prenez des livres, des codes bizarres. Vous commencez à faire des méditations avec des livres. Vous allez dans des réflexions. Vous voyez des cogitos tellement profonds que le démon aussi, ok, rentre en ligne de mire. C'est pourquoi, faites très attention. Ce n'est pas tous les livres qu'on lit. Quelqu'un écrit ça ici. Je ne dois pas lire tous les livres. C'est très important. Je me souviendrai de mon père spirituel qui m'a dit une fois, pendant que j'avais emmené un frère à l'église, il m'a dit, ce frère, il a une possession démoniaque. Mais la possession qu'il a, ce n'est pas dans sa famille. C'est un esprit que le démon, que le frère a contracté. Il a acheté un livre. Et ce livre-là l'a plongé dans le monde des esprits.
ok, dans des lectures, des méditations, et il ne savait pas qu'il avait rencontré le démon. Et depuis, le frère avait complètement changé. Et c'est vrai parce que sa famille ne le reconnaissait plus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout livre que tu as eu à lire dans ta vie, qui a envoyé, qui a contracté un démon en toi et qui n'arrive plus à sortir, parte dans le nom de Jésus. Vous voyez? Donc, il y a des livres, bien aimés, que ça soit des livres philosophiques. Faites très attention. Il y a des livres, quand vous les lisez, vous allez directement, parce que quand on lit, on est en contact avec le cœur, la pensée et les émotions, qui est une source très puissante dans le monde spirituel. Amen. Sixièmement, les démons, ok, sont contractés au travers l'environnement ambiant. Vous voyez, un environnement, tu peux rentrer dans une boîte de nuit, un restaurant, une toilette, hein, dans des WC. Donc, un environnement qui est impur. Et le démon rentre en toi. Quand tu n'as pas un esprit de prière, un esprit fort, le démon rentre en toi. Je prie ce soir que le démon qui t'a rencontré dans un lieu sorte au nom de Jésus. Que Jésus chasse ce démon de ton corps. Bien aimé, Dieu va délivrer beaucoup d'entre nous ce soir. Septièmement, où rentrent alors ces démons ou encore ces esprits? Ils rentrent, bien aimé, au travers de l'entourage proche. Vous savez, les habitudes. Si tu sors du travail tout le temps, c'est ta collègue qui t'emmène en voiture. Tu sors du travail tout le temps, c'est ton copain qui t'emmène en voiture. Vos habitudes peuvent préparer votre précipitation. Parce que les démons rencontrent les gens dans les habitudes. Donc, quand ton entourage, après le travail, after, ou bien après l'église, toujours restaurant, au même endroit, quand on a trop d'habitudes, ok, on crée ce qu'on appelle l'égrégore. Et les égrégores sont des démons. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus, il était à Capernaum, après pouf, il est à Nazareth. Après, c'est là, il va à Jérusalem. Il changeait. La Bible dit que le Fils de Dieu allait de lieu en lieu pour dépouiller les œuvres du diable. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus commençait à vivre avec, ok, cette intelligence que beaucoup de chrétiens par laquelle ils sont piégés, hein, si Jésus avait des habitudes répétitives comme ça, ok, les démons allaient facilement le saisir. Je prie au nom de Jésus que tu deviennes une femme insaisissable au nom de Jésus. Et Jésus lui-même va le dire. Jésus dit que l'homme spirituel est comme un vent. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Ça veut dire quoi? À un moment donné de votre vie, vous devez apprendre à être insaisissable. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras insaisissable dans le physique, insaisissable dans le spirituel, insaisissable dans l'astral, insaisissable dans la stratosphère et l'atmosphère au nom de Jésus. Pourquoi je parle de l'atmosphère? Acte veut dire au-dessus, mos veut dire la matière et la sphère, ok, la sphère, vous voyez, une sphère, voilà. C'est comme un rond, ok. Une sphère, c'est comme un rond. C'est une dimension, ok. On parle par exemple d'une sphère, la sphère démoniaque, vous voyez. Donc, il y a des sphères, ok, où quand tu rentres, il faut que tu deviennes insaisissable. Quand tu es dans la sphère familiale, tu dois être insaisissable. Tu es dans la sphère économique, tu dois... Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui, tout le monde connaît tes habitudes, tout le monde connaît les repas que tu as mangés, tout le monde connaît les couleurs que tu aimes. Ce n'est pas bon. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu deviennes insaisissable comme Jésus-Christ l'a déclaré. L'homme spirituel est comme le vent. Je proclame que Alda, tu deviens du vent. Je proclame que Esther, tu deviens du vent. Je déclare que Jeannette, tu deviens du vent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu deviennes insaisissable. Je dépose sur ton mari l'esprit de vent, qu'il échappe à l'envoûtement. Je dépose ce soir, oh, le Seigneur vient par son esprit et il met en toi l'esprit du vent. Tu deviens du vent. Je déclare que tu deviens du vent. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un qui doit vaincre les esprits humains de la sorcellerie. Et Jésus donne une solution à cette personne. Tu dois devenir insaisissable. Tu dois changer tes habitudes et tes attitudes. On ne doit pas te saisir. On ne doit pas te calculer parce que tu es une équation compliquée à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Je deviens une équation compliquée. Oui, déclare cela. Déclare cela. Amen. Alors, nous allons également comprendre dans le livre de Luc 11,
nous allons avoir plusieurs semaines par la grâce de Dieu. Nous allons exposer ces choses. Mais déjà, je te dis bien, cette nuit, ta vie ne sera plus jamais la même. Je te demande de partager. Luc 11, 14. Je te demande de partager. Shikadala baba papa papa. Shipereke sukata. Luc 11, 14. Alors, quelqu'un dit Seigneur, délivre-moi du mal. Luc 11, 14 dit: un jour Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns disaient: il chasse par le pouvoir de Belzébul. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit: tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté, et les maisons s'écroulent les unes après les autres. Vous prétendez que je chasse les démons par Belzébul, mais Satan est en conflit avec lui-même alors. D'ailleurs, si je chasse par les démons, Satan peut-il chasser Satan? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort est bien armé et garde sa maison, c'est bien en sécurité. Vous entendez ça? Mais si un autre est plus fort que lui l'attaque, parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes ses armes sur lesquelles le premier comptait, il prend tous ses biens et les distribue. Quelqu'un dit: ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour assembler disperse. Alors de qui parle-t-on ce soir? Écoutez, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des démons qui te rendent comme tu es aujourd'hui. Il y a des démons qui rendent pauvre. Il y a des démons qui rendent malade. Il y a des démons qui rendent sale. Il y a des démons qui rendent fou. Il y a des démons qui rendent angoissé. Il y a des démons qui rendent hypocrite. En fait, le dysfonctionnement comportemental d'un homme provient d'un démon. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus justifier le mauvais caractère, les mauvaises attitudes des gens. Non. Non, 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 non. Tout ce que tu remarques de bizarre dans ta vie, tout comportement que tu remarques de bizarre, ce soir sera puni par le Saint-Esprit et chassé au nom de Jésus, parce qu'il y a un démon qui est là par la colère et il veut te voler tes victoires. Cette nuit, ce démon est chassé au nom de Jésus. Pendant que je déclare cela, il y a des gens qui ressentent un feu à la tête, un feu dans le cœur, un feu dans les pieds. Le démon qui a été envoyé pour te voler tes victoires sera chassé. Pendant que tu dis Amen, ça commence. Écoutez, on dit Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Donc il y a un démon qui peut te faire rater le bac, rater le travail, rater. Il fait des choses. C'est un démon. Il rendait l'homme muet. Mais Jésus, pendant que il était en train de faire la délivrance de cet homme, my God, il chasse le démon et l'homme se met à parler. C'est pourquoi dès que le démon est chassé, bien aimé de ta vie, le signe, c'est toujours la transformation. Quelqu'un dit: Seigneur, chasse le démon qui empêche ma transformation. Tu as prié pour des choses. Tu as voulu qu'une situation change. En fait, il y a un démon qui est là. Mais écoute, les démons travaillent par hiérarchie. La Bible dit que si un homme est fort et bien gardé, sa maison serait bien gardée. Si un autre vient plus fort que lui, sa maison sera dispersée. Il y a des choses qui se dispersent dans ta vie parce que tu avais vaincu des démons anciens. Mais il y a un autre démon, donc plus fort, qui est arrivé. Que Jésus-Christ que Jésus le limoge. Que Jésus limoge le démon qui est venu d'une haute catégorie contre toi au nom de Jésus. Oui. Donc si tu remarques, bien-aimé, qu'un problème vient et que ce problème devient plus fort, c'est parce que, bien-aimé, ce problème, bien-aimé, est envoyé par une personne. Ce problème est libéré, bien-aimé, par rapport au fait que le démon a été envoyé.
Mais le démon qui a été envoyé n'est pas un petit démon. C'est un démon d'une plus haute catégorie. Et le rôle de ce démon d'une plus haute catégorie, c'est de t'annihiler, de te paralyser. Bien aimé, cette nuit, Jésus va limoger les démons qui sont venus de haute catégorie pour nous affronter. Si tu crois, tu dis Amen. Et le Seigneur te délivre. Il dit, my God. Le rôle du démon, c'est quoi? Il vient, il attaque et il maîtrise, puis il enlève les choses. Écoutez, il attaque, le démon vient attaquer la paix, attaquer un bien. Il maîtrise, donc il va contrôler désormais, et ensuite il va enlever. Il y a des attaques qui viennent des démons dans ta vie. Il y a une maîtrise, c'est-à-dire un contrôle. Tu as l'impression que ta maison est maîtrisée par... Il y a autre chose qui est venue. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à enlever les choses que tu devais recevoir. Ils vont, bien aimé, cette nuit, Jésus va les limoger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez, les démons surveillent les démons. C'est-à-dire les démons succèdent à d'autres démons. Mais la bonne nouvelle, les anges aussi succèdent à d'autres anges. Daniel était en plein combat contre la sorcellerie. Et l'ange qui a été envoyé, Gabriel, n'était pas au niveau. Mais Gabriel a été succédé par un ange supérieur. Ça s'est fait comment? Grâce au jeûne et à la prière. C'est pourquoi lorsque le fou de Gadaan doit être délivré, qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres? Il dit ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que quand nous jeûnons, nous sortons et nous nous élevons dans le monde spirituel invisible pour appeler du renfort. Je veux dire à quelqu'un, le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim, le régime. Le jeûne, c'est une porte. C'est un appel. C'est une alerte. Une alerte. Quand quelqu'un jeûne, tu es en train d'alerter le monde spirituel. Tu fais un SOS à ton Dieu. Parce que Dieu a créé la nourriture pour que tu manges. Hein? Même ton enfant à la maison, s'il passe sa journée, ne mange pas, tu vas t'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Pourquoi tu ne manges pas? Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Quand tu ne manges pas, Dieu va questionner les anges. L'ange de ta naissance, il va dire, mais pourquoi Marie ne mange pas? Pourquoi ma fille n'aime pas manger? Parce que tout a été fait pour elle. Alors c'est là que ton ange va dire, elle ne mange pas parce que j'ai entendu sa prière. Elle pleure pour ses études. Elle pleure pour son mariage. Elle pleure pour ses enfants. Bien aimé, les anges sont en train de venir dans la vie d'une femme qui est en larmes. Les anges sont en train de venir dans la prière et le jeûne de quelqu'un. Je suis en train de t'expliquer des mécanismes qui ont lieu en ce moment. Pendant que nous sommes ensemble, les anges sont en train d'annoncer des choses concernant la vie de quelqu'un qui me dit Amen, concernant la famille de quelqu'un qui dit Jésus agit, parce qu'ils viendront faire quelque chose. Ils viendront faire quelque chose. Ils viendront faire quelque chose. Ils vont défendre. La Bible dit que Michael a défendu les intérêts du royaume devant Satan et les un tiers. La défense, c'est qu'il y aura un combat spirituel cette nuit dans ta maison. Je dis, il y aura un combat spirituel cette nuit dans ta famille. Il y aura un combat spirituel cette nuit dans ta belle famille. Je ne sais pas, ceux qui sont sortis, qui ont lancé les sorts, ils ont scellé des choses pour rire sur toi. Mais je te dis que ça va échouer. Je dis, ils ont perdu dans le nom de Jésus parce que de façon lamentable, leur perte est arrivée. Tu sais pourquoi? Car c'est Jésus cette nuit qui décide de changer ta vie. Quelqu'un dit merci Seigneur. Je suis en train de voir les anges du Seigneur escorter quelqu'un pour récupérer des biens. Pour récupérer des biens. Le Saint-Esprit pouvait dire, les démons succèdent aux démons, mais les anges aussi succèdent aux anges. Ne pense jamais quand tu pries que les anges ne sont pas là. Ne pense jamais que quand tu jeûnes, les anges ne sont pas là. Non. C'est pourquoi les anges renforcent les anges. Comme les démons renforcent les démons, les anges aussi renforcent les anges. Jésus a dit ce type de démon-là,
ils ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Parce que quand tu pries, my God, quand tu pries, ta voix monte dans tous les cieux, dans le domaine démoniaque, dans le domaine angélique, dans le domaine divin, dans le domaine spirituel, ta voix monte. Mais quand tu jeûnes, tu déplaces les renforts des anges. Tu déplaces le renfort de la puissance. Quand Jésus a jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Satan lui-même est venu. Et tous les jours, je me pose la question, mais Satan a pris quelle forme devant Jésus? Satan est venu tenter Jésus pendant qu'il jeûnait. Jésus avait la parole, la parole, la parole. Et à un moment donné, vous savez ce que Jésus a fait? Il a dit, arrière de moi. Pourquoi? Il a pris autorité. Tu as une autorité pour chasser les démons. Je décrète et déclare que cette autorité commence à fonctionner au nom de Jésus. Tu as une autorité. Qui te l'a donnée? C'est Jésus. C'est un nom qui a une autorité. Ça veut dire automatiquement, quand une autorité de ton pays te fait une lettre, un rendez-vous, on va te laisser passer. C'est ainsi que tu as l'autorité de Jésus pour être laissé passer, pour être entendu dans le royaume des cieux, pour que Satan soit chassé de ta vie. Tu as cette autorité. Maintenant, regarde. Le jeûne aussi a fait une chose. Quand Jésus a jeûné, la Bible dit que les anges le servaient. Donc, tu ne peux pas renforcer les anges qui sont actuellement avec toi en août sans jeûner. Pour qu'ils soient renforcés, ça veut dire pour qu'ils aient d'autres anges supérieurs avec eux, tu dois forcément jeûner. Parce que les défis sont pluridisciplinaires. Par exemple, en 2019, peut-être que tu avais des problèmes pour la santé. Peut-être qu'en 2023, tu avais des problèmes financiers. Mais en 2024, maintenant, tu remarques que tu as des problèmes familiaux. Voilà. Tout le monde te fait la guerre, la jalousie et tout. Donc, les combats que nous avons doivent toujours être renforcés. C'est pourquoi jeûner n'est pas un désir. On ne jeûne pas par désir. On ne jeûne pas aussi par volonté. Non. On jeûne par devoir. Quelqu'un dit, je dois jeûner. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire, c'est un requis, c'est un devoir. On ne peut pas te demander, par exemple, de boire de l'eau. C'est un devoir, tu dois t'hydrater, tu dois boire de l'eau. Vous voyez? Donc, de la même façon que le poisson nage, eh bien, le croyant doit jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, bien-aimé, tu ne pourras pas te renforcer lorsque tu prieras. Et c'est pourquoi, parfois, quand tu pries, tu remarques que le résultat n'est pas immédiat. Il faut un renfort. Alors, comment avoir les renforts? On peut jeûner. On peut aussi avoir les renforts par, la prière collective. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Oui. Le renfort vient par la prière collective. C'est pourquoi un chrétien qui me dit, je reste à la maison, je regarde à la télévision, je regarde en ligne, bien aimé, ce n'est pas normal. Parce que le renfort vient par la collectivité. Le psaume dit que le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Quand les justes s'assemblent et qu'ils chassent un démon, oh my God, il fuit. Et nous, ensemble, nous proclamons que ce problème qui te terrasse, ce problème qui t'enlève la paix, sera chassé et puni, limogé, enlevé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quatrièmement, le renfort des anges arrive aussi par les autorités supérieures. Les autorités supérieures, c'est qui? Les autorités supérieures, c'est le père, la mère, spirituelle ou aussi physique. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a des pères biologiques qui ont des grâces fortes. Il y a des mères biologiques qui ont des grâces fortes. Et Dieu ne leur a pas donné le pouvoir de vous emmener au monde par hasard. Leur parole a de l'effet sur vous. Surtout dans le cadre, des combats qui sont rattachés au sang. Parce que ce sont eux les portes du sang dans votre vie. Donc, s'il y a des choses héréditaires et que vos parents biologiques sont chrétiens, vous pouvez aller vers eux, faire des prières d'accord pour briser, la présence d'un démon qui vous suit.
Ensuite, les parents spirituels aussi sont des autorités supérieures qui ont le droit par Jésus-Christ, par le royaume des cieux, par les anges qui succèdent aux anges. Je reprends l'exemple de Marie. Vous voyez que les anges qui étaient avec David, qui étaient avec Abraham, par la généalogie de Matthieu chapitre 14, ont suivi Marie jusqu'à l'ange Gabriel. Vous voyez? Donc le même ange du buisson ardent là, tous ceux-là se sont succédés jusqu'à l'ange Gabriel pour venir devant Marie. Je prie au nom de Jésus que la lignée des justes à laquelle tu appartiens dans le monde invisible t'envoie du secours, t'envoie du renfort et que tu sois rechargé et redynamisé pour des nouvelles victoires. La personne me dit Amen. Pendant que nous sommes là, le Seigneur me montre des lunettes. Il y a une personne ici qui met des lunettes. Le Seigneur dit que c'est un esprit de la sorcellerie. Et cette nuit, il te délivre de la myopie et de la cataracte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas être libéré des lunettes. Le Seigneur dit que tu ne mettras plus des lunettes. Cette nuit, le Seigneur, il enlève parce que c'est une malédiction du côté de ta mère. Il me dit que c'est, oh my God, c'est du côté de ta mère. Les femmes sont attaquées par les yeux. C'était une malédiction. Je vois des personnes qui sont maudites du côté maternel. Cette nuit, le Seigneur dit que le démon qui était à votre naissance sera limogé, chassé, enlevé et dépouillé. Vous savez pourquoi dépouillé? Parce qu'il avait bloqué vos grâces, vos trésors, vos accès, vos richesses, vos vêtements, vos témoignages. Ils seront limogés et dépouillés. C'est Jésus-Christ qui le fait ce soir pour nous. Je vais m'arrêter là ce soir et demander à quelqu'un, cette nuit, avant de te coucher, oh oui, avant de te coucher, tu vas faire cette prière à Jésus. Tu vas faire cette prière à Jésus. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, il y a des ensembles de malheurs inexpliqués qui me sont arrivés à moi et à ma famille, à mon entourage. Ces ensembles de malheurs provenant des individus ou des intentions du monde maléfique qui ont utilisé des démons, peut-être des démons venus à ma naissance, peut-être des démons contractés par le sexe, peut-être des démons contractés par la nourriture, peut-être des démons contractés par l'air, l'environnement, les lieux, Seigneur, où j'ai été, les livres que j'ai lus, les objets que j'ai touchés. Je prie aujourd'hui que le démon qui avait droit de me menacer en cette saison soit limogé, enlevé, dépouillé et consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, délivre-moi de ce mal. Seigneur, délivre-moi de ce démon qui me surveille. Délivre-moi de ce démon qui me contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit maintenant qu'il relâche ma famille, mon environnement, mes fréquentations, mes biens, ô Père, et que je vois le changement, comme tu l'as fait pour le muet de naissance. Cet esprit a été chassé et le muet a parlé. Que ce démon soit chassé et que mes bénédictions reviennent, que mes faveurs reviennent et que je témoigne, Seigneur, que c'est toi, Jésus, qui m'a délivré de ce démon. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit maintenant. Amen, amen, amen. La troisième vision du Seigneur que je reçois ce soir, c'est un nouveau cœur. Le psaume 51, verset 12 dit « Crée en moi un cœur pur, dispose en moi un esprit nouveau. » Je vois le Seigneur donner un cœur pur. Parce que pour vaincre la sorcellerie, je vais vous dire, la clé, c'est d'avoir un cœur pur. Et le Seigneur dit qu'il donne un cœur pur à chacun devant l'outil et l'équipement de cet enseignement. Afin qu'en le méditant, parce que j'ai toujours dit aux gens, quand vous suivez les guidances 3 fois. Après là, avant que tu ne te couches, tu viens 1, 2, 3. Tu vas voir ce qui va se passer ce soir, pendant ta nuit. Que l'ange du Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, du royaume des cieux, des esprits parvenus à la justice et des familles d'esprits du faisceau des vivants, rattachés à la lignée à laquelle les saints, les croyants, les sauveurs appartiennent dans ta lignée.
vienne te renforcer. Et que ton histoire ne soit plus la même. Je dis plus la même. Reçois un cœur pur. Reçois un cœur nouveau. Et que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Dès lors où tu termines cette prière, si tu as de l'onction d'huile dans ta maison, dans ta chambre, je veux que tu te mettes à genoux, tu répètes cette prière et tu oindras, tu laisseras couler sur ta tête. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Sainte nuit, c'était l'oracle Orpha pour Jésus. Enseigner pour moi est une grâce. On se retrouve jeudi par sa grâce, par le Saint-Esprit. Excellente soirée. À bientôt. Shalom.